endroit qu'un meunier et son fils, l'un un vieillard, l'autre enfant, tu la connais? Vaguement. Très loin. L'autre enfant, mais pas des plus petits, l'enfant a 15 ans. Et ils partent. Alors là, c'est le début, c'est bien, tu vois. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, j'avais dit qu'il n'était pas vieux, mais pas jeune, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire. Et ils vont vendre leur âne ils partent sur la route pour aller à une ville de foire pour vendre leur âne. Mais alors déjà, ça commence mal. Alors là, c'est pénible d'être timide. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font de leur âne? Pour ne pas abîmer sa peau, ils l'accrochent comme un lustre sur un bâton et ils prennent l'âne comme ça. Bon déjà, alors là je me souviens, dit comme un lustre. Il y a des mots dont on se souvient comme un lustre. Et ils partent avec leur âne pour ne pas abîmer sa peau, que l'âne soit en forme. Et l'âne, curieusement, il est content. Il est là, il est comme ça, comme si c'était du gibier, et il est content. Et ils avancent, ils rencontrent quelques kidams qui se mettent à rigoler. Qu'est-ce que c'est que c'est Machibouzouk, comme aurait dit le capitaine Haddock, avec leur âne comme ça, où est-ce qu'ils vont? C'est ridicule. Alors on dit, mais c'est ridicule ce que vous faites. Donc le meunier dit, ah, bah, peut-être qu'ils ont raison. Alors il désemballe, il détache l'âne, il le met debout. L'âne regrette, curieusement regrette, parce qu'il aimait bien être accroché par les pattes, je ne sais pas pourquoi, ça c'était peut-être au XVIIe siècle, je ne sais pas. Et donc, et alors finalement, le meunier dit, bon, oui, c'est une façon de voir, donc il fait monter son fils sur l'âne, et ils avancent. Ils croisent un groupe de 3 marchands qui disent, mais qu'est-ce que c'est rigolo, ils ont leur âne et un jeune qui est dessus, alors qu'il y a le vieux qui suit derrière, c'est quand même minable. Alors, dit, mais vous ne devriez pas faire ça, c'est une façon de voir. Donc, le meunier change d'avis, il fait descendre son fils et il monte dessus. Il tombe sur 3 jeunes filles qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce vieux qui respecte pas son jeune. Alors, donc peut-être qu'ils ont raison, donc il fait monter le jeune. Encore un groupe qui se moque d'eux, dit c'est vraiment pas bien. Donc finalement, il monte avec il fait monter son fils sur la croupe derrière. Donc ils sont à 2 sur l'âne. Il tombe sur la fondation de Brigitte Bardot. On dit quand même cet animal, mais c'est vraiment, ils traitent ça comme une bourrique, c'est vraiment infâme. À 2, ils vont lui casser les reins. Alors là, ben, peut-être, donc ils redescendent. Et il laisse passer l'âne qui dans le fond, folâtre, continue. Il retombe encore, se dire, il y a du monde sur cette route. Ça me dit, tous ces groupes qu'ils rencontrent, on va voir. Et il tombe sur un autre groupe qui se fout d'eux et qui disent, qu'est-ce que c'est rigolo avec leur âne. Eux, l'âne va et eux, ils sont en train d'user leurs chaussures. Tu vois, à l'époque, ça coûtait d'user ses chaussures. Donc finalement, il ne sait plus quoi faire. Et alors, la morale de l'histoire, la morale, et ça je le saurais bien par cœur. Alors il y a quelques mots, parce que quand on apprend, c'est ça qui est intéressant, il y a quelques mots qui restent. Alors par exemple, il y a un moment, oui, il y a le lustre, il y a par exemple l'âne qui se plaint dans son patois. Je ne savais pas qu'au XVIIe siècle, les ânes parlaient en patois. Et donc, il y a des trucs, tout le monde. Et donc, à la fin, je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, je n'en ferai qu'à ma tête, il le fit et fit bien. Voilà. Et ben,